vous souvenez sans doute qu'on a fait un exercice sur l'hémoglobine. Et au cours de cet exercice, on nous avait demandé de calculer la masse approchée d'un atome de fer, que nous avions calculé facilement avec la relation qu'on connaît bien. Et ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur la question qui était posée ici, à savoir combien il faut d'atomes de fer nécessaires chaque jour. Donc ici, on nous disait que c'était une masse de 14 mg. Autrement dit, on voudrait savoir combien d'atomes de fer il y a dans 14 mg, sachant qu'un atome de fer pèse 7,11 10-26 kg. On avait relevé tout de suite qu'il y avait un problème d'unité entre les kilogrammes et les milligrammes. On avait donc converti les 14 mg ici en kilogrammes, avec la méthode américaine que vous reconnaissez en une seule étape. Et puis on s'était dit, si un atome pèse 7,11 10-26, bien sûr 2 atomes pèsent 2 fois plus lourd, 3 atomes 3 fois plus lourd, bref, il y a proportionnalité. Nous avions donc mis en forme un produit en croix. Un atome pèse 7,11 10-26 kg, je voudrais 1,4 10-5 kg, les 14 mg, combien ça fait d'atomes? Et le calcul sort de lui-même, et on avait trouvé un nombre bien évidemment immense, puisqu'il s'agit d'atomes qui sont tout petits, donc dans une masse, quelle qu'elle soit, même toute petite, 14 mg, c'est pas grand, le nombre d'atomes est immense. On pourra toujours raisonner comme ça, c'est toujours vrai, ça marche toujours, il y a toujours proportionnalité entre la masse de l'échantillon et le nombre d'entités chimiques. Que l'échantillon soit composé d'atomes, de molécules ou d'ions, c'est pareil, toujours une proportionnalité. Ce qui fait que, plutôt que d'écrire la proportionnalité, on pourrait utiliser une relation qu'on va écrire ensemble, savoir que le nombre d'entités chimiques, c'est toujours la masse de l'échantillon. Ici, c'était 14 mg, sur la masse de l'entité. Ici, l'entité, c'est un atome de fer. Et donc, on a divisé, regardez, la masse de l'échantillon, 14 mg, par la masse de l'entité, c'est-à-dire l'atome. Donc, cette relation vient en lieu et place du produit en croix. C'est la même chose, hein. Vous pouvez faire l'un ou vous pouvez faire l'autre. Voilà. Bon, on peut l'écrire bien entendu un peu plus sommairement. N égale M échantillon. Vous savez que les masses se représentent par un petit m sur M de l'entité. Alors voyons si on a un peu compris. On va faire un exemple avec le fer. Imaginons que je dispose d'une masse de 1,3 kg de fer et je voudrais savoir combien il y a d'atomes dedans. Le N, l'atome de fer. Combien d'entités chimiques y a-t-il? Alors, je vous laisse mettre pause et faire le calcul. Vous avez trouvé? Eh bien, le nombre d'atomes de fer, bien sûr, c'est la masse de l'échantillon. On utilise cette relation, hein. Donc, c'est 1,3 kg divisé par la masse de l'entité, c'est-à-dire l'atome, ici, 7,11 10-26 kg. On met les unités, comme ça on s'aperçoit qu'elles disparaissent, et on va demander à la calculatrice combien ça fait. Et la calculatrice nous dit, eh bien ça fait 1,802,841 patati patata, 10 exposant 25, c'est énorme, bien entendu, c'est un nombre d'atomes. Alors combien de chiffres significatifs ici? Nous avons 2 chiffres significatifs en haut, 3 en bas, donc on en garde 2, soit 1,8, 10 exposant 25. Donc pour calculer un nombre d'entités, soit on utilise la relation masse de l'échantillon sur masse de l'entité, soit on pose un produit en croix.